Et l'invité de ce journal est M. Siaka Bayoulou, secrétaire général du syndicat national des agents de la garde de sécurité pénitentiaire. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Alors M. Bayoulou, depuis le 13 avril 2016, votre syndicat était en grève. Qu'est-ce qui s'est passé pour que hier vous annonciez la suspension du mouvement? C'est vrai, depuis le 13 avril dernier, et un mouvement d'humeur est observé sur l'ensemble du territoire pour demander au gouvernement la signature des deux décrets à caractère financier qui ont fait l'objet d'adoption depuis le Conseil des ministres le 23 décembre 2015, bien entendu sous la transition. Alors, malgré les multiples initiatives auprès du gouvernement pour faire signer ces décrets, le gouvernement n'a pas voulu, en tout cas, nous écouter. C'est ce qui a abouti à ce mouvement d'humeur-là qui a duré quand même jusqu'à hier. Alors, durant ce mouvement d'humeur qui a duré plus de 2 mois, nous avons eu plusieurs rencontres avec le gouvernement qui nous a promis toujours de signer. Et notre dernière rencontre, c'était le mardi, c'est-à-dire la veille du Conseil des ministres qui a adopté ces deux décrets. Alors, il était question pour nous, depuis le début de cette négociation, il n'avait jamais été question d'une nouvelle adoption. À notre grande surprise, ces deux décrets ont été réadoptés. Alors, et c'est ce qui nous a amené à analyser la situation et finalement, nous nous sommes dit, le gouvernement n'a fait que, en tout cas, faire du surplace. Et dans ce cas de figure, c'est comme si le gouvernement veut donner l'impression à la population qu'il a résolu la question, alors que ce n'est pas le cas. Et cette situation nous a amené à relancer le mot d'ordre des grèves. Et finalement, hier, nous nous sommes retrouvés, et tenant compte aussi de la situation des détenus qui n'ont rien à voir et qui sont victimes dans cette crise-là, nous avons analysé la situation au niveau du syndicat. Nous avons estimé qu'il faut donner du répit pour que eux et leurs proches, eux et leurs familles, leurs enfants puissent avoir, il faut leur donner un peu d'espoir pour que leur dossier puisse évoluer. Et c'est pour des raisons purement humanitaires que nous avons décidé de suspendre ce mouvement-là. Sinon, ce n'est pas lié à une quelconque satisfaction de la part du gouvernement. Vous pouvez assurer à ce jour qu'il n'y a pas eu d'accord présentement avec le gouvernement? Jusqu'à présent, nous disons, nous restons dans notre logique. Depuis le début de cette crise, nous avons toujours demandé au gouvernement de signer ces documents. Et ça a toujours été le point d'achoppement avec le gouvernement. Et du moment où le gouvernement a décidé de réadopter ces décrets-là, laquelle réadoption ne faisait pas, en tout cas, n'était pas à l'ordre du jour, nous avons trouvé que le gouvernement n'a pas résolu la question. Donc aujourd'hui, le point qui était à l'ordre du jour demeure toujours, le problème demeure toujours du moment où le gouvernement n'a pas encore signé ces décrets-là. Donc sur ce plan, nous ne pouvons pas parler de satisfaction. Vous avez parlé, vous avez eu des rencontres avec le gouvernement. Y a-t-il une précision concernant la date de la signature de la loi portant statut du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire? Alors, pour ce qui est de la loi portant statut du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire, cette loi a été votée par l'Assemblée nationale depuis mai 2014. Et bien entendu, c'est cette même loi qui a prévu des décrets d'application. Et c'est dans ce cadre-là que ces deux décrets, après de nombreuses négociations avec le gouvernement, ces deux décrets-là, le gouvernement a bien voulu les adopter le 23 décembre 2015. Nous ne pouvons plus, nous ne comprenons plus à un moment donné que le gouvernement puisse faire recul et ne pas signer ces documents-là. Nous nous disions que certainement ce serait la mise en œuvre qui allait poser problème. Mais nous sommes au regret de constater jusqu'à aujourd'hui que le gouvernement joue à la réticence, et ce qui n'est pas de nature quand même à donner l'impression à l'ensemble des agents qui travaillent jour et nuit dans les différents établissements que le gouvernement est nanti d'une bonne volonté. Alors, le mot de grève étant suspendu, pouvez-vous attester de la reprise effective des activités pénitentiaires, judiciaires et juridictionnelles? Alors, c'est de la MACO que je suis venu sur ce plateau-là. Je puisse attester que, à l'heure actuelle, si vous faites un tour au niveau de du palais de justice, vous verrez que nos collègues
ont convoyé des détenus ce matin-là, soit pour des auditions, soit pour des audiences. De même, à travers nos points focaux, dans les différents établissements pénitentiaires du pays, et les informations que nous avons reçues, le travail a repris normalement dans tous les établissements pénitentiaires du pays. Alors, Monsieur Bayoulou, le 22 mai dernier, pendant que les Burkinabés dans leur ensemble allaient aux élections municipales, une tentative d'évasion a eu lieu à la MACO, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Quelles sont aujourd'hui les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de la surveillance des détenus, des maisons d'arrêt? Alors, au niveau de la surveillance, vous savez, les maisons des établissements pénitentiaires sont avant tout des lieux sécuritaires et pour cela, il faut un certain nombre de moyens pour quand même juguler ces situations-là, des crises-là, qui peuvent survenir dans n'importe quel pays. Au niveau, vous allez remarquer que les évasions, en tout cas au niveau des prisons, même les pays développés, il y a toujours des évasions. Et pour cela, certainement qu'à un moment donné, comme ça coïncidait avec la crise, il y en a qui ont voulu faire le rapprochement comme si l'évasion, la tentative d'évasion était liée à la situation. Je dis non. Quand vous prenez la situation de la MACO a vécu plusieurs évasions massives, des grandes évasions, et dans des situations où il n'y avait pas de crise. Donc c'est une situation normale pour nous. Les tentatives d'évasion, c'est courant dans nos établissements, c'est courant dans nos prisons. Mais au-delà, je tiens à relever que dans nos structures pénitentiaires, il y a un problème d'équipement qui est là. Il y a un problème d'équipement à tel point que nous, structures syndicales, à un moment donné, nous avons attiré l'attention du gouvernement pour dire de mettre en place un plan quand même qui puisse permettre de résoudre ces problèmes d'équipement-là au regard du contexte sécuritaire actuel. Aujourd'hui, vous verrez que au-delà, quand vous partez dans les régions, vous allez voir que plusieurs établissements pénitentiaires sont dépourvus de clôture, manquent de clôture. Vous allez voir que certains établissements pénitentiaires construits à peine une année, le vent emporte le toit. Et ce n'est pas intéressant. Nous demandons quand même à ce que le gouvernement puisse mettre un peu de sérieux dans la construction, puisse suivre la construction de ces gens et équiper également les personnels pénitentiaires pour qu'ils puissent réellement faire face aux différentes crises qui peuvent survenir. Donc, il y a un problème d'équipement et nous avons déjà attiré l'attention de l'autorité pour ça. Alors, Monsieur Bayoulou, on a assisté à différentes grèves dans le secteur judiciaire, dont celle des greffiers, celle des magistrats et récemment la vôtre. Que se passe-t-il réellement dans le système judiciaire au Burkina? Il faut dire que à ce niveau, c'est l'écart entre le discours et la pratique, la réalité, c'est que le politique fait réellement sur le terrain. L'écart, on fait savoir que la justice est au cœur de tout système démocratique. Mais quand vous partez sur le terrain, vous allez vous rendre compte que cette justice-là est totalement démunie. Vous verrez que le budget alloué à la justice dans ce pays-là, au Burkina Faso, n'atteint même pas souvent 1% du budget national. Comment vous voulez que cette justice-là puisse jouer pleinement son rôle? Donc, c'est le mépris, le manque de considération à l'endroit de cette justice-là qui fait que ces problèmes-là nous sommes confrontés à ces différents, à différents problèmes et qui peinent à trouver solution. Le gouvernement, souvent, préfère dire de beaux discours que de résoudre réellement les problèmes sur le terrain. Ne pensez-vous pas que ces grèves vous décrédibilisent aux yeux des justiciables? Je ne pense pas. Je crois que lorsque vous prenez la dernière situation, à savoir le mouvement d'humeur des GSP, vous verrez que quand même, grâce à la presse, l'opinion nationale a pu comprendre la situation, l'analyser, et je ne pense pas que ça en tout cas porter un coup à l'image de l'institution, plutôt à un moment donné, et sous la pression de l'opinion publique, le gouvernement s'est levé et pour donner l'impression que
il a fait un pas, malheureusement nous nous sommes rendus compte qu'il n'a fait que réadopter les mêmes décrets, alors que les choses à ce niveau-là, les choses n'ont pas évolué. Ça prouve à quel point aussi le gouvernement ne prend pas au sérieux les questions de cette justice-là. Lorsqu'on décide de résoudre un problème, il faut résoudre le problème là définitivement. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les acteurs de justice, les acteurs judiciaires décident d'aller à un mouvement de grève ou bien de ne pas exécuter un certain nombre d'activités. Il y a aussi le fait que quand vous discutez, vous usez de la voie du dialogue jusqu'à un moment donné et vous avez l'impression qu'on ne vous écoute plus. Et c'est ça qui nous amène à prendre ces décisions de dernier recours et qui joue réellement sur le fonctionnement, qui paralyse le fonctionnement de la justice. Et cela n'est pas intéressant. Merci beaucoup, M. Bayoulou. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. C'est tout pour cet entretien avec M. Siaka Bayoulou, secrétaire général du syndicat national des agents de la garde de sécurité pénitentiaire. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis dans l'Oudalana, Gorom et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Alaoukoron et Ouakati.